Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je pense que ce va être la dernière vidéo, on va dire, régulière, puisque les rendez-vous reprennent à une fréquence beaucoup plus grande. Voilà, donc ce matin, beaucoup de messages me sont parvenus. Donc j'ai tiré deux cartes en amont parce que j'ai été inspirée par le jeu de Frédéric Calandini, Esprit animal. Je vais vous montrer la carte et également le jeu oracle de David Sabat. Un message de votre âme sœur, parce que le premier message ce matin, c'était que la rencontre que vous avez fait, faite, pardon, ou celle qui s'apprête à rentrer dans votre vie, on me dit que c'est une rencontre qui est très attendue de votre part, parce que pour certains, vous prenez cette longue période de solitude comme peut-être une punition, alors que ça n'en est pas une, mais je peux comprendre que le temps vous paraisse long. Cela dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je le dis souvent, parce que cette solitude, cette période permet de vous retrouver avec vous-même, de faire un petit peu le bilan de ce que vous avez vécu jusqu'alors, sur un plan sentimental notamment, et qu'il était bon d'analyser et puis de ranger. Aucune rencontre n'est la même, et cette rencontre qui s'approche vers vous, alors pas forcément dans une grande rapidité, mais elle est vraiment en chemin. Quand je vous disais lors des précédentes vidéos, d'ailleurs, ça me fait penser, regardez bien après le plus dans la description, j'écris quand même ce que je canalise. Donc, ça peut vous aider, vous appuyez sur le plus dans la description et vous allez voir tout le déroulé. Ça me paraît bien que vous puissiez en prendre connaissance, c'est un complément de canalisation en fait. Donc voilà, cette personne qui arrive vers vous, c'est un être avec qui vous avez besoin de vous reconnecter pour vivre des sensations très fortes, mais aussi très élevées. Et vous allez voir au fil de la description de ces deux cartes ce qui me vient déjà. On nous parle de la baleine. La baleine, d'ailleurs, c'est un de mes animaux totems. La baleine, c'est un animal plein d'amour. Et là, on nous parle d'harmonie. On vous dit que ce qui, ce qui arrive vers vous va être très fort et va résonner en votre cœur. Donc laissez-vous en fait pénétrer par ces belles ondes d'amour et reconnaissez aussi ce chant. Vous savez, les animaux marins communiquent par, par des sons. Soyez attentifs aux signes qui viennent à vous, même si ce sont de tout petits signes. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit les rechercher en toutes choses partout, bien sûr. L'idéal étant de les intercepter quand ils doivent vous apparaître, tout simplement. Ne les cherchez pas. Mais quand vous vous interrogez et qu'il y a quelqu'un auprès de vous qui a un sujet de discussion, ben peut-être que la réponse est dedans en fait, et on s'en rend compte souvent que c'est juste comme ça. Là, on vous demande de réharmoniser, en fait, eh bien, de mettre à l'ordre du jour vos priorités, et on vous demande d'écouter un son qui vous convient, une mélodie. Vous pouvez même réciter ce mantra et ce son en même temps, le Om d'une voix douce. Om. Quelques instants.
répétez-le. Il permet d'harmoniser, de rééquilibrer. Écoutez aussi une musique qui vous apporte de la joie, qui vous émeut et qui va vous permettre de réaligner aussi tout votre être pour vous préparer justement à cette rencontre, pour vous adoucir peut-être, pour calmer vos peurs, vos appréhensions. La baleine, c'est un animal qui est plein d'amour, qui d'ailleurs n'a pas d'autre prédateur que l'homme. C'est aussi le signe que souvent on est les champions du monde pour nous mettre dans des situations de sabotage, d'auto-sabotage. Donc recentrez-vous sur cette préparation à mettre en place afin de vous sentir prêt, prête à vivre cette très belle union qui arrive vers vous, parce que j'entends que les émotions vont être très, très fortes et que lorsque l'on a eu l'habitude de rester dans la solitude, dans l'isolement, je ne dis pas forcément l'enfermement, mais quand on n'a plus l'habitude tout simplement de côtoyer quelqu'un qui va être davantage présent dans notre vie, eh bien, il y a des choses à réviser. On prépare son corps, on prépare son être à recevoir toutes ces belles ondes, cette belle énergie. Soyez comme cette baleine. Profitez de ce moment pour être en accord. En fait, c'est une question d'accord aussi, le son dont on vous parlait tout à l'heure. Soyez en accord avec qui vous êtes, de façon à ce que la personne qui est à vos côtés puisse ressentir cette harmonie. La seconde carte tirée du jeu, donc message de votre âme sœur, de David Sabat. Aime-toi autant que tu m'aimes. La dépendance affective, le chiffre 19. 9 plus 1, 10, 1 plus 0, 1. Alors c'est une carte un brin sinistre, bien sûr. Pourquoi? Parce que la dépendance affective, c'est finalement une locution qui met en lumière une addiction, un vide affectif. Ça donne l'impression de ne pas être aimé et ça amplifie ce besoin d'être aimé, justement. On vous dit que ça nécessite aussi de s'effacer au profit de son ou de sa partenaire, de ne plus vivre pour soi et de se fondre dans l'autre, mais que petit à petit, en fait, la personnalité disparaît sous cet état et il y a une passivité qui s'installe avec un besoin incessant d'être rassuré qui prédomine et qui, tout cela, en fait, referme les portes du bonheur. Donc cette carte vous invite à vous aimer, à vous respecter, à poser des limites, parce que les relations que vous entretenez doivent être bien sûr épanouissantes et enrichissantes. Cet élan de vie qui vous porte, qui vous conduit vers le couple intérieur, c'est important de vous sentir bien. Et finalement, à bien y réfléchir, vous savez que vous n'avez besoin de personne pour être heureux, pour être heureuse. Dans le sens où cet autre qui arrive vers vous, c'est la cerise sur le gâteau. Et vous avez déjà le gâteau. Ce gâteau, c'est vous. Donc, voyez les choses avec gaieté. Soyez gourmand et curieux. Et vous verrez que, en fait, tout ce que vous allez entreprendre
va vous permettre d'envisager une vie sereine, basée sur la confiance en vous d'abord et en l'autre après, et puis sur le partage. L'amour de soi recèle bien des trésors que l'on ignore, et ils sont à l'orée de votre cœur, vous dit-on. La liberté, c'est la clé que vous recherchez. Donc, ne restez pas emprisonné dans des pensées. On les appelle les pensées limitantes, et elles viennent d'une façon redondante, en fait. Hein. Vous fouettez comme il faut. Donc, faites le vide, parce que ce vide qui est laissé par on va dire, une profonde tristesse, eh bien, il est l'heure à présent que tout cela trouve un apaisement, une quiétude. Donc, tendez-vous la main à vous-même et ouvrez-vous les bras. Soyez dans la compassion pour vous, dans cette envie de sourire à la vie. Offrez-vous du bon temps aussi. Saisissez les opportunités. C'est pas en restant dans les mêmes habitudes, même si elles sont appréciables, que vous allez pouvoir évoluer, changer votre quotidien. Vous savez bien que ce n'est pas dans l'attente que les choses arrivent, c'est au contraire en actionnant, hein, en étant dans le mouvement, que l'on peut apporter eh bien, cette métamorphose qui est nécessaire pour repartir sur des bases saines et des bases solides. Donc c'est en vous comblant de bonheur que vous allez créer votre bonheur. C'est en étant fier de vous que vous rencontrerez l'amour de votre vie, celui qui n'est pas loin, hein, qui arrive. Donc oubliez un instant les tourments du passé, des tourments, même ceux qui ont eu lieu dans votre enfance. Tout le monde n'a pas eu une enfance épanouissante. En fait, on vous demande de vous offrir une nouvelle existence, avec l'espoir que vous allez pouvoir vous accorder du temps pour vous, de l'amour pour vous, pour accorder tout cela aussi à cette personne qui arrive vers vous, même si c'est petit à petit, que ce soit, alors je ne cite pas forcément tout le temps toutes les situations hein, qui peuvent être et qui peuvent vous concerner, donc vous prenez ce qui vous parle. Ce peut être une amitié qui se transforme en un sentiment d'amour, ce peut être une nouvelle rencontre, ce peut être quelqu'un que vous connaissez mais à qui vous n'avez jusque-là pas vraiment beaucoup parlé et que vous allez apprendre à connaître. Ce peut être tant de situations, ce peut être aussi dans une vie de couple où vous vous sentez enfermé, dépendant ou dépendante affective. Et ça aussi, hein, on peut poser des mots MOTS, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner de façon à quitter ce carcan qui vous empoisonne. À l'écoute de vos vibrations par Sonia Choquette. Donc on y va pour le côté spontané du tirage aussi. Des fois c'est bien de pouvoir battre les cartes et voir un petit peu ce que le ciel peut nous apporter en complément. Je reviens, mes cartes tombent parfois. Nous avons fait appel à vos anges. La carte 13, donc 3 plus 1, 4. Le chemin de la matérialisation. Donc, cette carte, quand on vous dit faites appel à vos anges, c'est aussi à vos croyances. Rapprochez-vous de ce qui vous parle. Concentrez-vous sur des pensées positives et demandez. Il y a la pleine lune qui arrive ce 31 août. Faites vos souhaits.
soyez clair, limpide avec l'univers pour que, en écho, vous receviez exactement ce que vous demandez. Ne laissez pas le vide. L'univers n'aime pas le vide, donc comblez-le avec de belles pensées vous concernant et concernant, pourquoi pas, cet amour que vous avez envie de vivre, de rencontrer. Mais j'entends, préparez-vous à le vivre. Priez, carte 31, 3 plus 1, 4. Donc voilà, on vous dit de prier. Alors, je ne vais pas parler de dogme parce que je préfère de loin parler de spiritualité. Quand on dit prier, c'est prier avec son cœur, c'est entrer à l'intérieur de soi pour savourer ces instants de calme, de paix, de sérénité. Et prier en demandant, et je le dis souvent aussi, comme si c'était déjà en fait acté par le ciel, si vous souhaitez vivre cette belle histoire d'amour qui arrive, et bien demandez à ce que des œillères vous soient enlevées, demandez à accueillir cet amour en maintenant votre liberté. C'est important, votre liberté et la liberté de cette personne. On ne vit pas l'un sur l'autre. On peut vivre l'un contre l'autre par moment et puis vivre aussi indépendamment, bien sûr. C'est gage de plaisir et d'avoir toujours des choses à se dire. On peut créer ensemble et créer individuellement et en parler. N'hésitez pas à faire vos prières envers le ciel avec votre cœur, parce qu'il n'y a pas de phrase miracle, j'ai envie de dire. Par contre, il y a des miracles, ça c'est sûr, je vous le garantis. Donc, demandez, sachez demander, et pour demander, c'est utile de revenir à son être profond, à se poser les questions, comme je dis aussi, les bonnes questions, pour avancer au plus juste et surtout rester authentique et vrai dans votre rencontre, ou si elle a déjà eu lieu. Restez sur vos positions sans rigidité, mais n'essayez pas de vous changer et pas non plus de changer l'autre. Si cela vous convient, ça vous convient. Sinon, je pense qu'on est suffisamment nombreux sur la Terre pour pouvoir se diriger, parce que des fois, on a le choix, et j'entends ce mot choix. Donc, si vous êtes courtisé, homme, femme, peu importe, que vous avez l'embarras du choix, ou en tout cas le choix entre plusieurs personnes, eh bien, sachez au plus juste ce que vous souhaitez. Et soyez honnête envers vous, de façon à être honnête aussi envers cet autre. Prenez en note, eh bien oui, voilà, c'est ça. 3 plus 4, 34. 7. Donc là, c'est ce chemin de vie qui vous amène à une réflexion profonde. On vous rappelle aussi là la nécessité de prendre note de votre expérience, de vos expériences, de votre parcours. Si vous devez changer des choses, on ne peut pas les changer dans le passé. Par contre, le présent, c'est ce qui va vous permettre de construire un avenir. Donc, je conseille toujours d'apprécier ce présent, le pouvoir de l'instant par Eckhart Tolle, par exemple. Voilà, lisez, allez vers de nouvelles connaissances de façon à vibrer haut pour vous recentrer une fois de plus sur
sur vos priorités. Soyez généreux. 5 plus 0, 5, c'est le changement. Donc, soyez généreux envers vous-même. Soyez tolérant, tolérante, indulgent, indulgente. Je vais le mettre au masculin parce que, voilà, il l'emporte ce coup-ci. Donc, soyez généreux envers vous-même. Accordez-vous ce temps. Accordez-vous du plaisir, de la joie. Toutes ces vibrations hautes, tous ces plaisirs. Soyez généreux envers vous et envers les autres. Accordez aussi, pourquoi pas, du temps. Il n'y a pas que ce côté matériel hein, que l'on puisse accorder à l'autre, aux autres. C'est peut-être le moment de créer, d'avoir des projets qui pourraient vous satisfaire et puis apporter aussi un nouvel élan, un nouvel espoir à votre entourage. Pourquoi pas? J'entends aussi que la générosité, c'est le cœur hein, qui parle, qui s'exprime. Et j'entends timidité, réserve. Alors c'est vrai que selon la personnalité que l'on a, on a tendance à ne pas communiquer sur ce que l'on pense. Et des fois on regrette même hein, parce que on aurait bien envie, mais on est un peu, freiné par cette timidité. Mais le ciel vous dit qu'il arrive un moment aussi où il faut se positionner. Et faites-le pour vous, ne le faites pas forcément pour les autres, parce que cela doit être guidé par vous, par l'élan du cœur. Mais le fait de se positionner, cela vous permet aussi de vivre au plus juste. Donc, soyez généreux envers vous, accordez-vous ce temps-là de communication. Et plus vous allez être clair envers vous, et bien plus vous le serez envers les autres. Exercez vos vibrations 38. Cela nous donne le 2. Alors là, on est dans l'action. Hein. Voilà, les choses arrivent à grands pas, me dit-on. J'entends que vous pourriez même être surprise de la rapidité des événements à partir du moment où on vous dit exercez vos vibrations, c'est à l'impératif. Hein. Donc, exercez-vous, pensez à vous. J'entends le mot reprise, rentrée, sport, activité. C'est ça aussi, prendre soin de soi, de son corps, de son âme, se relier à ces vibrations environnantes. C'est important hein, pour retrouver une belle énergie, une pleine santé d'ailleurs. Donc, occupez-vous de cet état. C'est impératif pour garder et maintenir une forme, même si elle n'est pas olympique, qu'elle soit en tout cas une bonne forme. Et comme vous allez avoir des ailes, eh bien, pour pouvoir voler après. Hein. Donc, entraînez-vous sur ces vibrations. Voilà, peut-être une dernière carte. Je n'ai plus de place là. La nuit porte conseil. On retrouve le chiffre 5, le changement. Alors, soyez apaisés. Et la petite astuce, c'est que lorsque l'on va s'endormir, on est sur le point qu'on soit seul ou accompagné d'ailleurs. Il arrive un moment où quand même on est sur le point de passer une nuit de soi à soi. On se repose, le corps a besoin de se reposer, l'esprit aussi. Donc, libérez-vous de pensées négatives. Observez votre comportement, votre attitude pendant la journée qui s'est écoulée.
Et la nuit porte conseil, c'est-à-dire que le matin, on fait peau neuve, on commence notre journée en étant dans la gratitude et en espérant, bien sûr, que cette nouvelle journée va nous apporter le meilleur. Et pour cela, il faut se mettre là encore en condition d'éveil, de réveil, d'acceptation aussi. Ce qui est passé, ne reviendra pas. Mais c'est une nouvelle journée qui commence et la nuit va vous y préparer. Donc, pour accueillir ce qui vient vers vous, eh bien, c'est nécessaire hein, de vous endormir d'une manière paisible. Pensez à prendre peut-être un livre qui vous permettra de vous endormir avec des réflexions. Peut-être que, justement, hein, votre mental posé, eh bien, ce sont vos rêves. Pensez à vos rêves qui vous apportent des clés, des solutions, qui vous permettent de vous connecter aussi avec un monde parallèle. Dans les rêves, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. On est dans un état modifié de conscience hein, dans ces rêves-là. Donc, on peut apprécier aussi de s'endormir et d'aller se ressourcer sur un chemin du rêve. On me dit hein, une dernière carte. Alors, hop, elle a sauté, je reviens. L'union fait la force avec le chiffre 37. 7 plus 3, 10, le chiffre 1, hein, 1 plus 0. C'est l'unité et c'est aussi le commencement. Donc, dans ce changement qui vient, on vous demande de faire alliance, peut-être de vous projeter avec quelqu'un, plusieurs personnes, pourquoi pas. Un projet, de nouveaux défis. J'entends challenge à relever. C'est peut-être un défi envers vous d'ailleurs, hein, si vous étiez dans une autre situation auparavant. Là, on vous dit de vous entourer de personnes ayant des connaissances que vous n'avez pas et de vous servir en fait de ce qu'elles peuvent vous apporter dans un bon sens, bien entendu. Cela va vous enrichir, pas seulement vos connaissances, mais aussi cela va vous permettre d'avoir une autre expérience, d'écouter et de comprendre des choses auxquelles jusque-là peut-être vous n'aviez pas accès. On a tendance parfois à s'éloigner de quelqu'un ou de personnes parce que on se dit mais moi je ne suis pas comme ça, je ne pense pas la même chose, mais c'est aussi intéressant justement d'aller s'informer sur des sujets. Donc je pense, parce que je l'entends, à des formations, pourquoi pas, à une reprise d'études, à un partenariat, une collaboration. Il y a une association qui vient vers vous, donc c'est peut-être une union, hein, une relation amoureuse qui vous amène à prendre ce chemin du partenariat, de la collaboration intime. Pourquoi pas? Si jusque-là, vous n'aviez pas travaillé avec qui que ce soit, eh bien c'est peut-être le moment aussi de vous laisser guider par cette personne qui a de l'expérience, même si vous n'avez pas les mêmes expériences, elle va pouvoir vous aider à comprendre et à dépasser, peut-être à mettre de l'ordre dans votre vie. Donc laissez-vous guider aussi par vos ressentis. Et si vous vérifiez que c'est une personne et que ce sont même des personnes hein, de confiance, eh bien profitez
de leur sagesse, de leur appui et de cet enrichissement que cela va vous procurer. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter mon site internet www.divinamensoin.com. Il y a sur ce site tous les soins énergétiques que je pratique depuis de nombreuses années. Et vous pouvez également prendre rendez-vous par ce biais ou alors par mon adresse mail. Tout cela sera indiqué sous la vidéo, sous le plus justement. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle rentrée et soyez pleinement heureux. À bientôt.